À Washington, les dirigeants congolais et rwandais doivent aujourd'hui ratifier un accord de paix présenté comme une étape importante dans la région des Grands Lacs. Cette signature, qui réunira le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame sous le parrainage des États-Unis, contraste fortement avec la situation sécuritaire sur le terrain qui reste tendue. Dans la province du Sud Kivu, de violents affrontements ont encore opposé ces dernières heures le groupe armé M23 aux forces de l'armée congolaise, appuyé par des milices locales. Selon plusieurs sources, le M23 continue de progresser malgré les engagements pris dans l'accord préliminaire conclu en juin dernier. Depuis plusieurs semaines, les combats se sont intensifiés dans l'est du pays, notamment après la prise stratégique de Goma et Bukavu. Les cessez-le-feu successifs ont été violés, aggravant la crise humanitaire et provoquant de nouveaux déplacements de population. L'accord signé aujourd'hui par Félix Tshisekedi et Paul Kagame prévoit plusieurs volets. Des engagements progressifs des groupes armés, désarmement, intégration conditionnelle d'ex-combattants, mais aussi une coopération renforcée avec les États-Unis autour des minerais stratégiques. À ce propos, la présidence congolaise a réfuté toute critique portant sur cette notion d'échange de paix contre minerais, tout en affirmant que la souveraineté du pays demeure pleinement préservée. Ce n'est pas la vente des minerais aux Américains, on tient à le dire. La souveraineté sur les ressources reste entièrement congolaise. Ce n'est pas la paix contre les minerais, comme cela a été dit. C'est la sécurisation des minerais pour priver la guerre de financement. Ce n'est pas un protectorat déguisé. Les mécanismes sont conjoints, équilibrés et encadrés juridiquement. Et enfin, ce n'est pas un partage de territoires ou des parcs nationaux. Les Virunga, par exemple, restent pleinement congolais, sans condition ni exception. Reste à savoir si cette signature pourra ouvrir la voie à une désescalade réelle et durable dans l'est de la RDC.